الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré, et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum, afin qu'il améliore vos actions. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, et qu'il vous pardonne vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans la religion est innovation, et toute innovation mène à l'égarement. عباد الله, أيها الإخوة الكرام, à présent que la série intitulée Durusun min Surati Luqman, leçon tirée de Surati Luqman, vient d'être terminée et achevée bihamdillahi azza wa jal, nous souhaitons dès là passer des discours rempli d'exhortations, de leçons et d'enseignements de cette noble et bénie sourate aux histoires authentiques, et commencer ainsi avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala et son soutien une nouvelle série qui rassemblera les avertissements et les exhortations, qui rassemblera également la citation historique. C'est une série ayyuhal ikhwa qui fera la relation entre le passé et le présent, comme elle reliera également le passé lointain et le passé proche. Et nous avons fait ce choix, ayyuhal ikhwatul kiram, étant donné que nous vivons dans une époque étrange, une époque durant laquelle l'humanité s'est détournée de la voie d'Allah Jalla wa Ala. En effet, l'humanité al-bashariya s'est certes écartée du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette voie et ce chemin et ce sentier, ayyuhal ahbab, à la voie de tous les prophètes d'Allah et de tous les messagers d'Allah, C'est la voie qu'Allah aura choisie
c'est le chemin qu'Allah aura voulu que tous ses serviteurs empruntent. Nous avons donc fortement besoin, ayyuhal ikhwa, d'entendre à nouveau l'histoire des prophètes al-Anbiya et des messagers al-Mursalin, car ce sont eux qui ont été envoyés par Allah à l'humanité entière et à l'univers, al-Alamin, pour que cette humanité se retourne vers son Créateur et pour qu'elle revienne vers son Seigneur Jalla wa Ala. Nous avons ainsi un besoin énorme de tirer des leçons, de tirer des mises en garde, de trouver de bons exemples, de saisir de bons modèles, afin qu'ils nous éclairent et qu'ils nous indiquent le chemin. Cette série, ayyuhal ikhwa, ne sera pas une simple narration des événements historiques, comme elle n'aura pas comme objectif le simple fait de cultiver les esprits de manière fade et formelle. Mais cette série servira plutôt à tirer les leçons et les morales et à attendrir les cœurs et les âmes, conformément à ce qu'Allah a révélé dans le verset suivant: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point un récit fabriqué, mais c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Il s'agit bien sûr de la voix des prophètes al-Anbiya et des messagers al-Mursalin, les messagers d'Allah et Rabbil Alamin, une voix à laquelle doit revenir toute l'humanité, mais encore plus la communauté musulmane al-Ummatul Islamiyya, car l'époque que nous vivons, ayyuhal ikhwa, est l'une des plus dures que notre communauté n'ait jamais vécue. En effet, notre communauté est actuellement dans une situation qui n'est pas enviable et qui ne plaît guère à personne, qu'il s'agisse de ses ennemis ou bien de ses amis proches ou lointains. Notre communauté a ainsi besoin, ayyuhal ikhwa, en notre époque en particulier comme de tout temps, de se réformer et de se corriger et de se ressourcer en puisant dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, tout particulièrement, le besoin se fait plus pressant de revoir et de écouter la biographie des patients et des endurants as-sabirin. Et il n'y a nul doute, ayyuhal ikhwa, que ce sont bien les prophètes et les messagers qui sont les hommes les plus patients et les plus endurants, car en effet Allah les a envoyés pour le bien de l'humanité al-Bashariya. Ils ont dû ainsi faire face et ils ont dû ainsi rencontrer toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de malheurs et de persécutions et d'obstacles et de difficultés. Mais face à tout cela, ils se sont montrés patients. Et face à tout cela, ils se sont montrés endurants, comme le montrent les versets suivants où Allah nous dit: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Certes, des messagers avant toi, ya Muhammad, ont été traités de menteurs, mais ils endurèrent avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Lorsque les messagers ont perdu tout espoir d'avoir davantage de disciples et ont eu la certitude qu'on a certes mécru en eux, nous leur accordâmes notre victoire et nous sauvons qui nous voulons, et rien ne peut empêcher notre châtiment pour un peuple injuste. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous rentrer au paradis
sans avoir subi ce qu'ont subi vos prédécesseurs. Ils ont été touchés par des punitions et des maladies, et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui demandent « À quand le secours d'Allah ?» Mais certes, le secours d'Allah est tout proche. La victoire d'Allah et le secours d'Allah est certes proche pour cette communauté al-Ummah et al-Ikhwa, mais à une condition. À condition que celle-ci revienne et suive la voie qu'Allah lui a choisie. Autrement dit, à condition qu'elle suive la voie tracée par les prophètes al-Anbiya et par les messagers al-Mursalin, et par-dessus tout cela, le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ainsi un grand manque de ces leçons et de ces exemples. Nous avons ainsi besoin de comprendre notre situation actuelle, de l'analyser de façon profonde, mais nous avons également besoin de connaître les normes qu'Allah Jalla wa Ala aura fixées pour cet univers, les règles qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aura instaurées pour son monde, ces règles qui sont jamais immuables et qui ne sont point modifiables, ces règles qui sont immuables et qui ne sont point modifiables, comme Allah nous dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tu ne trouveras pas de changement dans les normes d'Allah, et tu ne trouveras pas de changement et de modification dans les normes d'Allah. Alors allons-y, ayyuhal ikhwa, et vivons ensemble bi'idnillahi azza wa jal cette nouvelle série éducative que nous commençons aujourd'hui, le 14e jour de Shawwal de l'année 1430 de l'Hijra, par la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala, et que nous nommerons Ma'al Anbiya alayhim salawatullahi wa salamu, avec les prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Et certes, des savants et des prêcheurs nous ont abordé ce sujet avant nous et ont édité des livres et des cassettes dans lesquelles ils ont expliqué les histoires des prophètes al-Anbiya, mais nous trouvons déplorable que certaines personnes non spécialisées dans le domaine et en la matière, même quelques charlatans qui ne savent rien sur la religion ad-din, se soient permis de faire des discours expliquant la vie de nos nobles prophètes. C'est donc cette raison tout particulière qui nous a poussés à choisir les histoires des prophètes al-Anbiya comme sujet d'étude pour notre nouvelle série de prêches et de discours et de conférences. Nous tâcherons bi'idnillahi azza wa jal d'exposer leur vie de manière à ce que la génération actuelle de nos jours puisse en tirer des leçons et en apprendre des morales, de manière à ce que les musulmans de notre époque puissent y trouver un profit et un bénéfice. Et d'autre part, ayyuhal ikhwa, étant donné que la méthode d'analyse et la façon d'exposer peuvent varier d'une personne à une autre, nous comptons bi'idnillahi azza wa jal vous faire vivre véritablement les histoires des prophètes d'une façon complètement différente de ce qui se fait jusqu'à présent. Car il faut que vous sachiez également que le savoir, al-ilm, et l'éloquence, al-balagha, sont des biens qui appartiennent à Allah Jalla wa Ala, des biens qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Comme Allah nous dit, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Et Allah a privilégié certains parmi vous sur d'autres en accordant la subsistance et les biens. De même, nous tenons à rappeler, ayyuhal ikhwa, que le livre d'Allah Azza wa Jal est un trésor et un festin immense et un trésor inépuisable. Pour quiconque désire servir ce noble livre, Allah Jalla wa Ala lui fait découvrir de nouvelles idées et de nouvelles leçons qui n'ont pas jusque-là été trouvées. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous fasse découvrir ce qui demeure encore caché de ce saint Coran, et nous le demandons Jalla wa Ala son aide et son soutien pour faire répandre le bien et pour que nous soyons parmi ceux qui ont servi son livre sacré, et qu'il nous aide à faire et à expliquer et à présenter et exposer cette série de prêches et de discours. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-ikhwatul kiram, avant de parler du premier prophète qui a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, il nous incombe de consacrer une rencontre qui jouera le rôle d'introduction pour cette nouvelle série de prêches et de conférences. Une introduction qui nous semble nécessaire et qui aura comme but de répondre à un grand nombre de questions que se posent beaucoup de musulmans, voire de non-musulmans. À commencer par
comment a été créé l'univers? Par quoi la création a-t-elle été commencée? Et qui est-ce qui a créé et qui est-ce qui a été créé en premier? Et est-ce que cet univers a été créé par hasard? Ou bien est-ce qu'il s'est auto-créé lui-même? Ou bien y a-t-il véritablement un initiateur et un créateur? La réponse à ces diverses questions, ayyuhal ikhwa, fera ainsi l'objet de notre rencontre aujourd'hui, si Allah Jalla wa Ala nous le permet, et nous lui demandons tabaraka wa ta'ala an yubarika fi waqtina, qu'il bénisse dans notre temps, innahu waliyu dhalika wa mawlah. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, sachez certes que la plus grande vérité de toute cette existence est que la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Telle est la plus grande vérité qui est affirmée par le plus grand témoignage et la plus grande profession de foi. Car Allah Jalla wa Ala huwa ilahul awwalina wal akhirin. C'est lui le Dieu des premiers et des derniers. Allah Jalla wa Ala huwa qayyumus samawati wal ardin. C'est lui celui qui subvient aux besoins des cieux et des terres. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté et à lui la louange. Et c'est lui le capable de toutes choses. Huwa al-awwal wal-akhir. Wa huwa al-zahir wal-batin. Wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui le plus haut et le plus proche. Et c'est lui celui qui est omniscient. Huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala awwalun bila ibtida. Allah c'est lui le premier qui a existé et son existence n'a pas eu de début. فليس قبله شيء. Rien ne lui a précédé. Wallahu huwa al-akhir, akhirun bila intiha. Et c'est lui le dernier dont l'existence n'aura pas de fin. فليس بعده شيء. Et rien ne lui succédera. Allah jalla wa ala huwa al-zahiru fala fawqahu shay. C'est lui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Wa huwa al-batinu falaysa dunahu shay. Et c'est lui qui est le plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. Allah Jalla wa Ala a existé avant toute chose. Comme nous le dit le poète, كان الله ولا مكان كان الله ولا مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان لا يحويه زمان ولا يحده مكان علم ما كان وما هو كائن وما سيكون ومن لم يكن لو كان كيف يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. Allah a existé avant même que l'espace ne soit créé. Et il est resté de même après avoir créé l'espace. Aucun temps ne peut le délimiter. Et aucun endroit ne peut englober Allah. Allah a embrassé par sa science, c'est-à-dire qu'il connaît ce qui s'est passé, et ce qui est en train d'avoir lieu, et ce qui se passera dans le futur. Et sa science englobe de même ce qui se serait passé si cela s'était passé. Et lorsqu'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Il a certes été rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Umran ibn Hussein radiyallahu anhu, qu'un jour les gens du Yémen sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions au sujet de leur religion. Et ils lui dirent: Ya Rasulallah, nous sommes venus te voir pour apprendre notre religion ainsi que pour t'interroger sur le début de la création. Sur quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: Allah existait et rien n'a existé avant lui. Et dans une autre version il dit: et rien n'existait avant lui. Et dans une troisième version il dit: et rien d'autre que lui. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: et son trône était installé sur l'eau. Il a tout écrit dans la tablette préservée, puis il a créé les cieux et la terre. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Il a été rapporté dans les recueils de l'imam Ahmad, ainsi que le recueil de l'imam Tirmidhi, dont la chaîne de transmission a été jugée authentique selon Abi Razin al-Aqili radiyallahu anhu. Ce compagnon un jour demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: où était Allah avant la création?
Et dans une autre version, il a demandé où il était avant d'avoir créé les cieux et la terre. Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, Allah existait, il n'y avait rien avec lui, et il n'y avait pas d'air en dessous de lui, et il n'y avait pas d'air au-dessus de lui, et son trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. Allah Jalla wa Ala est par conséquent le premier à avoir existé, sans que son existence ait un commencement. Awwalun bil ibtida. Et le dernier sans que son existence ait une fin. Akhirun bil intiha. Allah a existé, rien n'existait avant lui, Jalla wa Ala. Et pour ce qui a été créé en premier, est-ce que c'est le trône al-Arsh ou bien la plume al-Qalam? Les savants se sont divisés quant à ces deux avis. La plupart des savants et les ulama pensent et disent que la première chose à avoir été créée est le trône al-Arsh et que le trône a été créé avant la plume al-Qalam. Et ils se sont appuyés sur ce qui a été rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a inscrit les destins des créatures 50 000 années avant de créer les cieux et la terre, et son trône était installé sur l'eau. Et ce hadith prouve bien ainsi que le trône, la création du trône al-Arsh, a certes précédé la création de la plume al-Qalam. Étant donné qu'au moment où Allah a inscrit le destin des créatures, c'est-à-dire au moment où il a créé la plume al-Qalam, car c'est celle-ci qui avait la charge d'écrire le destin des créatures, le trône al-Arsh, lui, existait déjà avant. Et nous signalons que ce hadith n'est pas la seule preuve qui soutient cette première thèse. Et nous citerons par la suite d'autres hadiths qui le mettront en évidence. Et nous rappelons que c'est l'avis de la plupart des savants et également l'avis choisi par l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Et en ce qui concerne le second avis des savants, il s'appuie sur un hadith rapporté par les imams Abu Daoud ou At-Tirmidhi dans leur recueil. Selon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qu'Allah a créée est la plume al-Qalam. Après l'avoir créée, il lui dit: Uktub, écris. La plume répondit: et que dois-je écrire? Allah lui dit alors: écris le destin. La plume écrivit ainsi ce qui a eu lieu et ce qui aura lieu jusqu'à l'éternité. Et ces propos sont ceux de la version qui existe dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi. Par contre, dans la version que l'on trouve dans le recueil de l'imam Ahmed, qui est également authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahu Jalla wa Ala a ordonné à la plume d'écrire, sur quoi la plume écrivit tout ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement dernier. Bien que ces hadiths et l'Ikhwa semblent se contredire, ceci n'est que dans l'apparence. En effet, il est possible de les associer de manière à ce qu'ils ne soient pas contradictoires, et ce de la façon suivante. Sachez que la première chose qu'Allah Jalla wa Ala a créée parmi tout ce qui se trouve sous le trône al-Arsh est la plume al-Qalam. Mais il a créé le trône bien avant elle. Par conséquent, la première création du monde supérieur est le trône al-Arsh. Et la première création du monde inférieur, c'est-à-dire du monde de ce bas monde ad-dunya, tout ce qui se trouve sous le trône est la plume al-Qalam. Et au moment où cette plume avait été créée, le trône était déjà installé sur l'eau. Allah Jalla wa Ala a ainsi commencé toute la création dans un but bien précis que lui seul connaît, tabaraka wa ta'ala, comme nous le prouve le verset suivant où Allah nous dit: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours alors que son trône était installé sur l'eau. Dans quel but? Pourquoi cela? Afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Afin de savoir lequel de vous agirait le mieux. Et qu'Allah soit satisfait de Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu pour avoir composé les vers suivants: je témoigne certes que le rendez-vous d'Allah est une vérité, et que l'enfer sera la demeure des mécréants, et que le trône s'est installé sur l'eau, et qu'au-dessus du trône il y a le Seigneur de l'univers, et que le trône est porté par des nobles anges, les anges d'Allah portant des marques distinctives. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et son trône était sur l'eau. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Afin d'éprouver lequel de vous agirait en mieux. Ainsi le trône al-Arsh
a été créé en premier, puis la plume al-qalam. Puis Allah Jalla wa Ala décida de créer les cieux et la terre, as-samawati wal-ard. Et Allah les créa en 6 jours, conformément à ce qui a été rapporté dans plusieurs versets du livre d'Allah, al-Qur'an, dont en voici un où Allah Jalla wa Ala nous dit: Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh, ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha, وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur son trône d'une façon qui lui est propre. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et il sait ce qui en sort, et il sait ce qui descend du ciel, et il sait ce qui y remonte, et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuhal ikhwatul kiram, aurait très bien pu créer les cieux et la terre tout simplement en disant soyez, et la terre et les cieux seraient. En une seule seconde et en une seule fraction de seconde, Allah aurait pu les créer, car c'est lui le capable de toutes choses. Mais ainsi il n'avait pas besoin d'un délai de 6 jours pour créer les cieux et la terre. Mais Allah Jalla wa Ala les a créés en 6 jours pour une sagesse qu'il détient tabaraka wa ta'ala, car il a voulu enseigner à ses serviteurs, et il a voulu que ces créatures comprennent et saisissent que pour toute chose, il faudra un délai pour l'accomplir. Pour toute chose, il faudra un temps à patienter. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et les savants ont divergé quant à la nature de ces jours et leur évaluation. La plupart des savants estiment que ce sont des jours ordinaires comme les nôtres. Et d'autres ont dit que ce sont des jours dont chacun dure 1000 années ordinaires. Et cet avis a été soutenu par Ibn Abbas wa Mujahid wa l'imam Ahmed radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Mais la nature réelle de ces jours, seul Allah al-Alim le connaît. Seul Allah la connaît. Mais l'essentiel est que l'on sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qui s'est établi sur son trône. Et sachez, ayyuhal ikhwa, qu'Allah a créé la terre, al-ard, avant d'avoir créé les cieux, as-samawat. Allah a créé la terre, al-ard, avant d'avoir créé les cieux, as-samawat. Et cela a été mis à l'évidence dans le verset suivant, lorsqu'Allah nous dit: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma istawa ila as-sama, fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli shay'in alim. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et il en fit 7 cieux, et c'est lui l'omniscient. Et cela a été également rappelé dans le verset d'Allah Jalla wa Ala: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Allah nous dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Ainsi il a créé la terre en premier et en 2 jours. Et lui donneriez-vous des égaux? C'est lui le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. Il l'a béni et il lui a assigné des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a assigné les ressources pendant 2 jours. Ce qui fait un total de 4 jours. 2 jours pour créer la terre al-ard et 2 jours pour installer les ressources alimentaires sur cette terre. Ce qui fait un total de 4 jours. Puis Allah nous dit: sawa'an lisa'ilin, thumma istawa ila as-sama wa hiya dukhan. Puis il s'est ensuite adressé au ciel qui était encore fumé. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore créé. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Il s'est ainsi adressé ensuite au ciel qui était encore fumé et lui dit ainsi qu'à la terre: venez tous deux, bon gré ou mal gré. Tous deux dirent: nous venons obéissants. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ. Puis il décréta de faire 7 cieux en 2 jours.